Par une nuit froide et silencieuse, les portes de l'hôpital se sont ouvertes avec fracas, brisant le calme de l'environnement. Un homme voûté est apparu, serrant fermement son ventre gonflé, son visage étant un mélange de douleur et de confusion, une scène totalement inattendue à ce lieu et à cette époque. Antonio, les jambes tremblantes et haletant, entra rapidement dans le couloir, accompagné de sa femme, Samira. Les yeux des médecins et des infirmières étaient fixés sur eux, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. « Mon Dieu, que se passe-t-il » marmonna une des infirmières, figée à la réception. Un autre médecin, en remarquant la scène, s'est arrêté brusquement, ne sachant pas comment réagir. Ce n'était pas quelque chose qu'ils étaient prêts à comprendre. Antonio, avec les yeux écarquillés et l'expression désespérée, serrait encore plus son ventre, comme s'il essayait de retenir quelque chose qui était sur le point de sortir. La douleur était insupportable, une sensation écrasante qui parcourait son corps et explosait dans chaque nerf. « S'il vous plaît, il est en travail !» a crié Samira, sa voix résonnant dans le couloir, rendant tout le monde encore plus étonné. « En travail ?» a répété une infirmière, ne croyant pas ce qu'elle entendait, tandis que les autres professionnels essayaient de comprendre ce qu'ils voyaient. L'homme, se tordant de douleur, le visage marqué par l'agonie et la respiration saccadée, semblait demander de l'aide sans parole. « J'accouche !» s'est-elle exclamée, la voix pleine de douleur, mais ferme, comme si elle était complètement sûre de ce qu'elle disait. Deux infirmières se sont précipitées vers lui, l'aidant à se mettre en fauteuil roulant alors qu'il se recroquevillait, essayant de contenir ses cris avec un effort presque impossible. Dans la salle de triage, le choc et l'incrédulité régnaient. Des murmures de surprise se sont répandus parmi les professionnels, complètement bouche bée, ne sachant que faire. La situation d'un homme prétendant être en travail semblait impensable. Un médecin s'est approché, hésitant, essayant de comprendre ce qui se passait. Son regard, caché derrière le masque, révélait le doute, et avant de s'adresser au patient, elle s'arrêta un instant, essayant de comprendre si ce qu'elle avait entendu était réel. Elle n'aurait jamais imaginé devoir affronter un homme enceinte au cours de sa carrière. « Quel est votre problème, monsieur ?» demanda-t-elle, essayant de garder son sang-froid, mais visiblement déconcertée. La question posée comportait la nécessité de confirmer quelque chose qui semblait impossible. Sans hésitation, Samira a répondu à la place d'Antonio, avec une évidente urgence dans la voix. « Il est enceinte. Il est vraiment en travail. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait menacer d'étouffer toutes les personnes présentes dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Antonio, qui haletait profondément, tandis que Samira lui tenait la main avec une force désespérée. C'était comme si la réalité s'était pliée devant eux, quelque chose à laquelle aucune connaissance médicale ou expérience accumulée n'aurait pu les préparer. Sans perdre de temps, l'équipe médicale a commencé les examens d'urgence. Lors de l'échographie, le moniteur a révélé quelque chose de complètement inattendu. Les images sont apparues clairement, dissipant tous les doutes et choquant tout le monde. En fait, il y avait un bébé à l'intérieur. La vision était claire et incontestable. Une petite forme humaine était visible et bien définie, posée sur le ventre d'Antonio. La salle tomba dans un silence absolu, alors que les médecins échangèrent des regards perplexes, essayant de comprendre l'impossible sous leurs yeux. « Ça n'a pas de sens !» murmura le docteur, la voix tremblante d'étonnement. La salle de triage s'est rapidement transformée en une frénésie contrôlée, l'équipe se rassemblant autour du lit où gisait Antonio. Tout le monde se déplaçait avec un mélange d'incrédulité et de professionnalisme, mais il était impossible d'ignorer la peur et l'étrangeté qui régnaient dans l'air. Le protocole fut rapidement mis de côté et ce qui dominait à ce moment-là était la curiosité, accompagnée d'une peur croissante face à l'inexplicable. « Préparez immédiatement la salle d'opération », ordonna une voix ferme, mais personne ne pouvait s'empêcher de penser qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose qui défiait les lois de la nature. Alors qu'Antonio était transporté d'urgence à la salle d'opération, une infirmière a murmuré à une autre, la voix tremblante et pleine de peur. « C'est surréaliste.
mais il est vraiment en train d'accoucher. L'hôpital grouillait d'activité, une activité inhabituelle pour une nuit normalement calme. Samira resta sur place, regardant avec un cœur serré, tandis que son mari disparaissait dans le couloir. Elle savait que la procédure serait risquée, et la possibilité de complications planait dans ses pensées, comme une ombre constante dont elle ne pouvait se débarrasser. En silence, Samira ferma les yeux et murmura une prière, demandant qu'Antonio et le bébé puissent survivre à cette expérience qui défiait toutes les limites de la nature. Les couloirs ont commencé à se remplir de mouvements de médecins et d'infirmières. Les infirmières chuchotaient entre elles, les yeux écarquillés d'incrédulité, tandis que la rumeur se répandait rapidement, comme un feu dans de la paille sèche. L'idée d'un homme enceinte était quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé voir. En quelques minutes, tout l'hôpital s'est mis en état d'alerte, les professionnels de différents secteurs abandonnant leurs activités pour tenter de comprendre si ce qui se passait était réel. Les voix anxieuses et les murmures terrifiés résonnaient dans les couloirs, créant un mélange de choc et de curiosité. « Vous avez vu, c'est réel !» « Il est arrivé ici avec des douleurs d'accouchement », murmure une infirmière à l'autre, essayant de cacher sa nervosité. À l'extérieur de la salle d'opération, Samira attendait, le visage pâle et l'expression perdue dans ses pensées. Il sentait les regards des passants, mais il se concentrait entièrement sur la porte de la chambre, souhaitant de toutes ses forces qu'Antonio et le bébé allaient bien. Son cœur battait à un rythme effréné, et la peur que quelque chose se passe mal était presque insupportable. Elle savait que la vie d'Antonio était en danger et qu'il ne pourrait peut-être pas résister à ce qui allait arriver. Cependant, personne ne semblait se soucier de sa douleur ou de la peur qui la consumait. La nouvelle ne tarda pas à dépasser les limites de l'hôpital et des curieux commencèrent à se rassembler à l'accueil, interrogeant le personnel et tentant d'obtenir des informations. « Êtes-vous sûr qu'il est enceinte ?» ont-ils demandé. La situation s'est rapidement transformée en un spectacle involontaire, un spectacle impossible qui a piqué la curiosité et le sensationnalisme de chacun. Peu de temps après, les journalistes locaux ont été alertés et les voitures de diffusion sont arrivées en toute hâte. Un groupe de journalistes a envahi l'hôpital, caméras et microphones prêts, impatients de faire une déclaration. Samira, voyant la foule grossir autour d'elle, tenta de s'éloigner. Mais les questions commençaient à surgir, les unes après les autres, comme des lames tranchantes. « Madame, pouvez-vous nous expliquer comment cela est possible? Comment votre mari est-il tombé enceinte ?» a crié un journaliste en s'avançant, son micro tendu. « S'il vous plaît, juste quelques minutes, le public a besoin de savoir. » a insisté un autre, la voix vibrant d'enthousiasme face à une nouvelle aussi inhabituelle. Samira recula, sentant la pression augmenter de seconde en seconde. La dernière chose qu'elle voulait, c'était en parler avec des inconnus, surtout à ce moment-là. Tout ce qui comptait, c'était Antonio, qui était de l'autre côté de la porte, luttant pour apporter une nouvelle vie au monde dans des conditions presque impossibles. Elle essaya de garder son sang-froid, mais le bourdonnement des questions et l'insistance des journalistes étaient trop difficiles à supporter. Désespérée, les larmes aux yeux, Samira ne parvenait plus à se contrôler. Samira trouva un moment de refuge dans une salle de bain voisine et s'enferma à l'intérieur, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre. Elle savait que, dehors, ce qui se passait n'était qu'une tempête de ragots et de spéculations, mais personne ne comprenait la véritable horreur de la situation. Pour d'autres, Antonio n'était qu'une curiosité, quelque chose à partager sur les réseaux sociaux et à traiter comme une anomalie. Mais pour Samira, il était l'amour de sa vie et il risquait tout pour réaliser son rêve. Au bloc opératoire, la situation est devenue de plus en plus grave. Les signes vitaux d'Antonio ont commencé à montrer des fluctuations alarmantes, avec des pics et des baisses qui ont laissé l'équipe médicale en état d'alerte. Chaque moniteur faisait retentir des alarmes insistantes, résonnant dans la pièce comme une bande-son frénétique et désespérée. Le chirurgien en chef, le docteur Emmanuel, les yeux fixés sur les données des moniteurs, a ressenti le poids de la responsabilité. Il savait que toute erreur pourrait coûter la vie à Antonio et à l'enfant.
Nous devons le stabiliser maintenant, ordonna-t-il, la voix tendue et urgente. Médecins et infirmières couraient d'un côté à l'autre, réglant les machines et échangeant des regards anxieux. Ils n'avaient jamais affronté une situation aussi inhabituelle et le manque de références médicales les rendait vulnérables, comme s'ils exploraient un territoire inexploré. Le corps d'un homme n'a pas été conçu pour supporter une grossesse et la résistance d'Antonio était testée à chaque seconde. À la réception, la foule ne cessait de croître. Leurs yeux étaient fixés sur les portes du centre chirurgical, comme s'ils s'attendaient à une révélation miraculeuse à tout moment. La nouvelle se répandit comme un spectacle macabre, et de nouveaux spectateurs et journalistes arrivèrent, prêts à assister à ce qui semblait être une histoire impossible. Des commentaires et des théories absurdes ont été échangés entre les gens, tandis que les réseaux sociaux regorgeaient de messages de ceux qui étaient présents. L'un des messages disait « Un homme enceinte a été admis à l'hôpital central. Venez voir. » Dans la salle de bain, Samira a essayé de se ressaisir, mais elle avait l'impression d'être au bord de la dépression. La pression des gens, les troubles à l'hôpital et la peur pour la vie d'Antonio lui ont fait sentir que le monde autour d'elle était sur le point de s'effondrer. Elle savait qu'il se battait pour sa vie et que désormais tout dépendait de la compétence des médecins et de la force dont il disposait encore pour résister. Pendant ce temps, la salle d'opération restait enveloppée dans un silence dense, presque sacré, l'équipe médicale se concentrant sur la tentative de sauver les deux. Le docteur Emmanuel se préparait à effectuer une procédure qu'il n'aurait jamais imaginé devoir effectuer. Il prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer le poids du moment. Même avec toute sa vaste expérience, il ne pouvait pas se débarrasser de la peur grandissante en lui. L'idée d'un homme enceinte était si absurde qu'il n'aurait jamais imaginé voir quelque chose de pareil tout au long de sa carrière. Il n'y avait aucune référence, aucun protocole, rien qui puisse le guider dans une situation aussi impossible. Concentré, il leva le scalpel et jeta un dernier regard silencieux à l'équipe autour de lui, comme pour lui demander le courage de continuer. « Commençons la procédure », murmura-t-il, sentant le poids des mots alors qu'il pratiquait la première incision. Chaque couche de peau et de muscles qui s'ouvrait révélait une anatomie à la fois familière et étrange. Le corps d'Antonio, à l'extérieur, était complètement masculin, sans aucune indication visible qu'il puisse y avoir quelque chose au-delà de ce que l'on attend d'un homme à l'intérieur. Mais à chaque coupure, le docteur Emmanuel était encore plus surpris par ce qu'il découvrait. Finalement, alors qu'il ouvrait la dernière couche de tissu, il resta immobile, presque en transe. Il y avait là des organes féminins, à l'intérieur d'un corps masculin. Il a vu des structures qui n'existeraient normalement que dans un corps féminin. Un utérus, de petites formations semblables à des ovaires, le tout parfaitement intégré dans un corps qui jusqu'alors semblait entièrement masculin. Le cœur du docteur Emmanuel s'accéléra. C'était une anomalie si extrême qu'il pouvait à peine comprendre la réalité sous ses yeux. Comment était-ce possible ? Des pensées d'étonnement et de doute s'entremêlèrent alors qu'il observait une structure qui semblait défier les lois de la biologie. Les infirmières autour d'elle regardaient en silence, avec des expressions mêlées de surprise et de fascination. C'était un moment rare, quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé vivre. Malgré toute leur expérience et leur formation, ils étaient confrontés à une situation à laquelle peu de professionnels de la santé auraient la chance d'affronter. La tension dans la salle était presque palpable. Tous les regards étaient fixés sur la scène qui se déroulait, comme si le temps s'était ralenti, obligeant chacun à absorber chaque détail de ce qui se passait. « Continuons », dit le docteur Emmanuel, la voix légèrement tremblante mais ferme alors qu'il essayait de rester concentré. Il savait que malgré toute l'étrangeté du scénario, c'était une naissance. Apporter une nouvelle vie au monde exigeait la plus grande concentration et compétence. Il inspira profondément, tendit les mains et, avec des mouvements lents, calculés, presque solennels, il poursuivit l'opération. Il n'y avait pas de droit à l'erreur et chaque geste était réalisé avec un soin extrême, mélange de précision médicale et de respect de la vie.
Pendant qu'il procédait à l'accouchement, la pièce semblait respirer avec le docteur Emmanuel. Tous les yeux étaient fixes, suivant chaque mouvement avec une tension croissante. À chaque instant, l'anticipation s'intensifiait, alors qu'une nouvelle vie commençait à émerger. L'atmosphère était chargée d'une attente palpable et le temps semblait s'écouler lentement jusqu'à ce qu'un son résonne finalement dans la pièce. Un cri fragile, mais clair et indubitable. Ce son remplit la pièce et en un instant, le soulagement se répandit parmi tout le monde. Les larmes sont montées aux yeux de certains membres de l'équipe, incapables de contenir leurs émotions. Ce fut un moment plein de sens, où l'inattendu rencontre la réalité et où la science remplit son rôle face à l'impensable. La naissance d'un enfant porte toujours une profonde charge émotionnelle. Mais à ce moment-là, dans des circonstances aussi extraordinaires, le sentiment de triomphe et d'émerveillement était encore plus puissant. Cependant, lorsque les yeux de l'équipe se sont tournés vers le nouveau-né, l'étonnement a de nouveau dominé la salle. Le bébé, un garçon, n'était pas un enfant ordinaire. Quelque chose d'inquiétant et d'inhabituel dans ses traits donnait la chair de poule à tout le monde. Ses traits étaient marqués par des malformations, très différents de tous les autres bébés que l'équipe avait jamais vus. Son petit visage avait des contours irréguliers, et sa peau d'un ton pâle et grisâtre semblait fragile, presque translucide, laissant apparaître de fines veines juste en dessous. Le docteur Emmanuel, qui tenait toujours l'enfant dans ses bras, ressentit un frisson en l'observant. L'étonnement était évident sur son visage, mais il essaya rapidement de se ressaisir. Après tout, il était médecin et son rôle était de prodiguer des soins, quelles que soient les circonstances. Avec une expression contrôlée, il a confié le bébé à l'une des infirmières qui, bien que visiblement choquée, l'a tenu doucement et l'a emmené pour les premiers soins. « Faisons les tests de base et stabilisons-le », dit-elle dans un murmure, essayant de cacher son inconfort, alors que le bébé était soigneusement placé dans la couveuse. Une autre infirmière s'est approchée pour effectuer les premiers examens. Malgré ses caractéristiques inhabituelles et sa fragilité évidente, le nouveau-né était vivant et respirait. Sa petite poitrine bougeait de manière irrégulière, mais régulière. Tout le monde savait qu'il aurait besoin de soins beaucoup plus intensifs qu'un nouveau-né moyen. Antonio, toujours inconscient à cause de l'anesthésie, est resté allongé sur la civière, inconscient de la naissance de son fils et du choc évident sur les visages autour de lui. Il n'était pas conscient de l'apparence particulière de son fils, ni de la réaction de l'équipe médicale. Les médecins et les infirmières ont essayé de se ressaisir, mais il était clair que l'impact de ce moment resterait gravé à jamais dans leur mémoire. Le docteur Emmanuel resta un peu en retrait, regardant l'équipe effectuer ses procédures de routine, mais dans son esprit, les questions résonnaient sans cesse. Comment était-ce possible ? Comment un homme qui présente toutes les caractéristiques typiquement masculines pourrait-il héberger un utérus fonctionnel et donner naissance? Il savait que, d'une manière ou d'une autre, ils étaient tous confrontés à quelque chose qui défiait les principes de la biologie et de la médecine. La naissance avait eu lieu, mais le mystère, au lieu de se dissiper, semblait seulement grandir. Le son des pleurs de l'enfant, désormais étouffé par la couveuse, résonna dans l'esprit du docteur Emmanuel, lui faisant comprendre qu'à partir de ce moment, ses certitudes sur la médecine ne seraient plus jamais les mêmes. Alors que l'équipe faisait face aux conséquences de cet événement extraordinaire, l'hôpital restait dans un frénésie de curiosité et d'étonnement. De l'autre côté, Samira a tenté de se réfugier dans les toilettes, à l'abri des questions envahissantes et des regards insistants des journalistes. Elle essaya de respirer, de traiter ce qu'elle venait de vivre et de rassembler des forces pour la suite. La porte de la salle de bain s'ouvrit lentement et une infirmière entra à pas prudents, comme si elle avait peur de briser la paix fragile que Samira y avait trouvée. D'un air serein, mais avec une trace d'inquiétude, l'infirmière effleura délicatement l'épaule de Samira, la rappelant au tourbillon qui l'attendait. « Samira, j'ai des nouvelles de l'accouchement », dit l'infirmière. Samira leva les yeux, sentant son cœur s'accélérer. Il se leva sans dire un mot et suivit l'infirmière dans le couloir. Son esprit était un mélange de peur et d'attente. Ils marchèrent en silence jusqu'à ce que, d'un ton doux,
L'infirmière brise le lourd silence. L'accouchement s'est bien passé et Antonio est stable, a déclaré l'infirmière d'une voix délicate et réconfortante. Il est toujours sous anesthésie, mais le docteur Emmanuel termine déjà ses soins. Pour l'instant, il va bien. Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres de Samira. La tension qu'il avait maintenue, alerte tout au long de l'opération, se relâchait légèrement, mais quelque chose dans le ton de l'infirmière semblait exprimer une inquiétude inexprimée. L'infirmière hésita, comme s'il y avait quelque chose de plus qu'elle ne voulait pas révéler. Samira, essayant de contenir son anxiété, demanda « Et le bébé, est-ce qu'il va bien ?» L'infirmière prit un moment pour répondre, choisissant soigneusement ses mots. Oui, il est vivant, mais malheureusement il est né avec quelques imperfections. Il est spécial. Le mot « spécial » résonnait dans l'esprit de Samira comme le tonnerre. Son cœur, qui battait de soulagement quelques instants auparavant, se serrait maintenant de douleur. Elle avait tellement voulu ce bébé. Ils ont traversé tant de défis pour y arriver, et maintenant, avec la promesse d'une nouvelle vie, apprendre qu'il n'était pas né parfait l'a profondément frappé. Une vague de tristesse mêlée d'inquiétude l'envahit, mais en même temps, quelque chose de plus fort émergea dans sa poitrine, une détermination inébranlable. Elle savait qu'elle l'aimerait quelles que soient les circonstances. L'infirmière remarqua l'angoisse dans les yeux de Samira et, d'un léger signe de tête, l'invita à la suivre. « Allez, je t'emmène voir le bébé. » Ces mots ont réveillé un mélange d'émotion et de peur chez Samira. Chaque pas qu'il faisait dans le couloir menant à l'unité néonatale faisait ressortir à la fois ses plus grands espoirs et ses plus grandes craintes. Lorsqu'ils arrivèrent à la salle d'observation, l'infirmière montra l'incubateur. Samira s'approcha, essayant de contrôler l'anxiété qui montait dans sa poitrine. Puis, elle l'a vu, le petit être là, de l'autre côté de la vitre, son fils, fruit d'un amour qui défiait même les possibilités de la science. Mais en le voyant, une vague de choc l'envahit. Le bébé était fragile et son apparence était très inhabituelle. Les caractéristiques n'étaient pas celles qu'elle avait imaginées au fil des mois d'attente. Son visage, aux contours irréguliers, avait une apparence qui mêlait une étrangeté douloureuse à une beauté unique. C'était un garçon, son garçon, mais différent de tous les bébés qu'elle avait jamais vus. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, silencieusement, alors qu'elle le regardait, luttant pour comprendre ce qu'elle ressentait. Le choc initial, mêlé à la douleur de le voir si fragile, a commencé à se transformer en quelque chose de plus profond. L'acceptation. Ce petit être devant elle était un miracle, un rêve pour lequel il s'était battu si durement. Antonio avait tout enduré pour pouvoir enfin tenir son fils dans ses bras. D'un geste tremblant, elle demanda à le serrer dans ses bras. L'infirmière, après un bref regard d'accord, ouvrit la couveuse et lui remit doucement le bébé. Samira sentit le poids fragile du petit dans ses bras, et à cet instant, tout autour d'elle sembla disparaître. C'était un moment rien que pour eux, une connexion indestructible. Ce qui transcendait toute apparence ou attente, c'était le sentiment de Samira en regardant le bébé. Son visage s'adoucit en un sourire, les larmes coulant toujours, maintenant de pure émotion. « Mon fils », murmura-t-il en le tenant fermement, comme s'il voulait le protéger de tout mal qui pourrait le menacer. À ce moment-là, ses sentiments étaient un mélange d'amour et de peur pour l'avenir. Elle savait qu'il aurait besoin de soins particuliers et que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais au fond de son cœur, elle s'est jurée de faire tout son possible pour lui assurer une vie heureuse et digne. Même si le monde autour d'elle était rempli de doutes et de jugements, elle ferait tout ce qui était nécessaire. Derrière elle, les chuchotements ne s'arrêtaient pas. Les gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital cherchaient avec impatience des explications pour comprendre une naissance qui semblait défier toute logique connue. Les journalistes et les badauds restaient dehors, attendant un mot, une explication qui rendrait l'événement compréhensible. Mais pour Samira, rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Tout ce qu'elle voulait, c'était être là, avec son bébé, entourée d'un instant de paix et d'amour dont elle avait toujours rêvé.
Je savais que je serais confronté à des questions difficiles, à des regards critiques et à des théories qui ne pourraient jamais refléter l'amour et le sacrifice qui ont marqué ce voyage. Cependant, avec son fils dans les bras, elle se sentait complète, prête à relever tous les défis. Je savais que pour lui, j'affronterais le monde entier s'il le fallait. Tandis que Samira tenait le bébé dans ses bras, l'hôpital environnant était toujours plongé dans une frénésie qu'elle ne pouvait complètement ignorer. C'était comme si le monde entier avait été attiré à ce moment-là, dans cette pièce, dans l'espoir d'être témoin de ce qui semblait impossible. Elle essaya de bloquer les bruits autour d'elle, se concentrant uniquement sur le peu de vie qu'elle avait. Cependant, les murmures et les regards étranges pénétrèrent, même à travers la barrière d'amour qu'elle essayait de construire autour de son fils. Le docteur Emmanuel, après avoir soigné Antonio, s'est approché avec prudence, évaluant la situation. Ses yeux, bien que professionnels, reflétaient toujours le choc et la perplexité de ce dont il avait été témoin. Il n'avait jamais rien vu de pareil à cette naissance. Je n'aurais pas pu imaginer assister à une scène aussi surréaliste. Tout au long de sa longue carrière, il a été confronté à des cas complexes, à des anomalies génétiques. Mais celui-ci, un homme enceinte avec des organes reproducteurs féminins, défiait même la logique de la médecine. Samira, d'un ton délicat, a appelé le docteur Emmanuel, essayant de maintenir le sérieux de son rôle. Le bébé, il va avoir besoin de soins, dit-elle, consciente de la gravité de la situation. Le bébé est très spécial. Nous devons effectuer une série de tests pour bien comprendre son état, a déclaré le docteur Emmanuel en regardant Samira avec une expression sérieuse. Elle le regarda, son expression mêlée de détermination et d'épuisement. Dès le moment où elle a vu le bébé, elle a su que sa vie serait différente de celle des autres enfants. Mais c'était l'enfant qu'elle et Antonio avaient voulu avec tant d'amour et de persévérance, preuve d'un lien qui transcendait toute limite, même ceux de la biologie. « Je comprends, docteur. Nous ferons tout ce qu'il faut », répondit Samira, la voix tremblante mais ferme. Le médecin fit une pause avant de poursuivre, essayant de trouver un équilibre dans ses propos sans paraître insensible. « Je sais que cette situation est extrêmement délicate pour vous, dit-il avec hésitation. Mais il est important que vous sachiez que les premiers jours seront critiques. L'état du bébé, combiné à l'environnement non conventionnel de la grossesse, a entraîné certaines complications. Nous ne savons toujours pas vraiment à quoi nous attendre. Son apparence et sa structure de son corps nécessitent une enquête plus approfondie pour comprendre comment il va évoluer. » Samira hocha la tête, ressentant le poids des mots comme un fardeau inévitable. Son fils était là, vivant et respirant, et pour elle, c'était un miracle. Cependant, je savais que le chemin à parcourir serait ardu, rempli de défis, et très probablement de jugements de la part des autres. En dehors de la salle, la situation à l'hôpital semblait avoir pris des proportions encore plus grandes. La nouvelle de la naissance de l'enfant dans des circonstances aussi extraordinaires s'est répandue rapidement. Le hall était rempli d'une foule de badauds et de journalistes essayant de capturer la moindre information. Les gens désignaient la salle d'accouchement, marmonnaient des théories absurdes et échangeaient des commentaires insensibles. La pression médiatique s'est accrue à chaque instant. Samira savait que la paix de sa famille ne serait plus jamais la même. La naissance de son fils était un événement qui allait attirer l'attention du monde entier et tout le monde autour d'elle semblait plus intéressé à en faire un spectacle qu'à respecter le moment sacré qu'elle vivait. Cependant, elle n'était pas prête à céder à cette pression. Son bébé était sa priorité, tout comme la santé d'Antonio. C'était tout ce qui comptait. L'infirmière s'approcha, interrompant ses pensées. D'un geste prudent, elle tendit la main pour ramasser le bébé. « Je vais l'emmener à l'incubateur maintenant, Samira. Il doit être surveillé de près et nous nous occuperons de chaque détail. » À contre-cœur, Samira relâcha son fils, ressentant un vide immédiat en le regardant partir. Mais elle savait que, pour lui, c'était ce qui était nécessaire. Des larmes coulaient silencieusement sur le visage de Samira alors qu'elle regardait le bébé être placé dans la couveuse, entouré de machines et sous l'œil vigilant de l'équipe médicale. « C'est un enfant spécial »,
se répétait-elle, trouvant sa force dans l'idée qu'il avait été désiré et aimé dès le début, quelle que soit son apparence ou son état. Dans son cœur, elle a fait la promesse d'être toujours à ses côtés, face à tous les défis, pour lui assurer la meilleure vie possible. Cependant, alors qu'elle l'observait sous les lumières vives de la pièce, quelque chose en elle craignait l'inconnu. Il y avait beaucoup de questions auxquelles il fallait répondre, des explications que le monde exigerait, mais à ce moment-là, tout ce qu'elle voulait, c'était qu'Antonio se réveille. Elle voulait qu'il voie le fils qu'il avait contribué à mettre au monde, afin qu'ils puissent vivre ce moment ensemble, même si elle savait que, bientôt, la réalité les confronterait. C'est alors que le docteur Emmanuel, qui était à côté de Samira, posa sa main sur son épaule. Dans un geste d'empathie et de respect, il a déclaré « Vous êtes incroyablement courageux. Je ne peux pas imaginer la douleur et la peur que vous avez endurées jusqu'à présent. Mais sachez que nous ferons de notre mieux pour prendre soin de votre bébé. » Samira hocha la tête, sentant une force renouvelée grandir en elle. Son fils était un miracle et elle ferait face à tout ce qui serait nécessaire, même si cela impliquait de défier le monde entier. Alors que Samira se tenait à côté de l'incubateur, observant son fils à la lueur des machines qui surveillaient chacune de ses respirations, le docteur Emmanuel s'éloignait, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. L'expérience des derniers jours lui semblait être un flou d'événements impossibles, un mélange d'étonnement et de fascination qu'il avait encore du mal à comprendre. L'image d'Antonio sur la table était encore vive dans son esprit. Le corps masculin, ferme, montrant tous les signes typiques d'un homme, mais, à l'intérieur, cachant une anatomie qui défiait la compréhension de la biologie. Le médecin, qui a consacré sa vie à l'étude du corps humain, a estimé que toutes les connaissances qu'il avait accumulées au fil des années n'étaient pas suffisantes pour répondre aux questions qui le tourmentaient. « Comment est-ce possible ?» pensa-t-il, alors que la question tournait dans son esprit de manière insistante et inquiétante. Ressentant le besoin d'un moment de réflexion, il se retira dans une petite salle de repos de l'hôpital, à la recherche d'un moment de calme. Il s'assit à table, reposa ses coudes et passa ses mains sur son visage, essayant, en vain, de trouver une explication à ce qu'il venait de vivre. Après quelques minutes de silence, le docteur Emmanuel s'est senti obligé de retrouver Samira, dans l'espoir de mieux comprendre l'histoire du couple. Il savait que s'il y avait un indice ou un fragment d'information susceptible de faire la lumière sur ce qui s'était passé, ce serait certainement dans ces mots. Lorsqu'il l'a trouvée dans l'unité néonatale, à côté de la couveuse, il s'est approché d'elle avec un regard qui reflétait à la fois du respect et de l'anxiété. Il l'a pris à part, cherchant une conversation plus privée, mais respectant le moment délicat où elle observait son fils. « Samira, je sais que c'est une période difficile pour toi, et je ne veux pas te mettre la pression, mais j'ai besoin de mieux comprendre ce qui est arrivé à Antonio, » dit-il en choisissant soigneusement ses mots. « Comment était-ce possible ? Je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un homme avec des organes internes féminins, encore moins d'un homme qui a réussi à tomber enceinte. » Samira le regarda en prenant une profonde inspiration et hocha la tête, comme si elle s'était déjà attendue à cette question. Elle savait que ce moment viendrait et que des explications seraient inévitables. Pourtant, se remémorer le début de tout a suscité des sentiments profonds, et revivre chaque décision prise au fil des mois a apporté une intense charge émotionnelle. « Docteur, tout a commencé quand nous avons découvert que je ne pouvais pas tomber enceinte, » a-t-elle commencé, la voix tremblante. « Nous avons fait tous les tests, toutes les tentatives, mais les médecins nous ont dit que j'étais stérile. L'idée de ne jamais avoir d'enfant nous a dévastés. » Le docteur Emmanuel hocha la tête, comprenant la tristesse dans ses paroles. Il avait déjà vu de nombreux couples faire face à la douleur de cette nouvelle, mais il savait que pour eux, l'incapacité d'avoir des enfants les obligeait à faire face à des défis que peu de gens pouvaient supporter. Et c'est lors de ces tests pour enquêter sur l'infertilité qu'Antonio a fait la découverte, a poursuivi Samira, hésitante, comme pour revivre l'impact de ce moment.
Lors d'une échographie, le médecin a vu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous a tous laissés sans voix. Il a découvert qu'Antonio avait un utérus et d'autres organes féminins. Elle fit une pause, laissant l'information pénétrer. « Un utérus, docteur ?» répéta-t-il avec une expression sérieuse, une partie de son anatomie qui était cachée et qu'il n'a jamais soupçonnée. Le docteur Emmanuel fronça les sourcils, traitant chaque mot avec un étonnement renouvelé. « Ce qu'Antonio s'appelle du chimérisme », a-t-elle poursuivi, sa voix désormais calme, mais portant un poids que seul celui qui a vécu cela pouvait exprimer. C'est une maladie extrêmement rare, où une personne a deux ensembles d'ADN dans son corps. Dans le cas d'Antonio, il porte à la fois des traits féminins et masculins, a commencé Samira, hésitante alors qu'elle essayait de contrôler son émotion. À l'extérieur, il a toujours été complètement masculin, mais à l'intérieur, elle fit une pause, trouvant la force de continuer. À l'intérieur, il possède des organes féminins, dont un utérus. Cela a été un choc pour nous tous. Le docteur Emmanuel hocha la tête, absorbant l'explication avec un mélange d'admiration et de surprise. Chimérisme. Il se rappelait vaguement en avoir entendu parler, mais seulement une fois, il y a de nombreuses années, dans un cours de médecine. À cette époque, ce n'était qu'une possibilité théorique, un phénomène extrêmement rare, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé voir dans sa carrière. Désormais, devant ses yeux, se trouvait une réalité complexe et extraordinaire, qui remettait en question non seulement ses connaissances, mais aussi tout ce qu'il croyait sur le corps humain, continua Samira, déterminée à partager autant qu'elle le pouvait. Quand nous avons découvert cette maladie, nous étions encore aux prises avec la nouvelle que je ne pourrais pas avoir d'enfant. C'était dévastateur. Mais ensuite, lors d'une consultation, un médecin spécialisé en fertilité et génétique reproductive nous a fait une proposition. Il a suggéré qu'Antonio pourrait porter notre fils, mais de manière expérimentale. Elle inspira profondément avant de continuer. C'était quelque chose qui n'avait jamais été tenté auparavant et le médecin était très clair sur les risques impliqués. Il a expliqué qu'Antonio passerait par une série de traitements et que son corps serait confronté à d'immenses défis, avec des conséquences imprévisibles. Le médecin a souligné que si tout cela est sûr, cette affaire pourrait être une étape importante dans l'histoire de la médecine, ce qui ouvrirait des portes pour de nouvelles études et possibilités. Soyez très prudents, ce serait possible. Samira s'arrêta, se souvenant des longues conversations et des nuits blanches, ainsi que de l'hésitation d'Antonio face à une possibilité aussi risquée. Il ne voulait pas le traverser, mais en même temps, le désir de former une famille était quelque chose que nous partagions profondément. Elle regarda le docteur Emmanuel, sa voix tremblante mais déterminée. Ce fut un long processus pour commencer. Antonio a dû faire de lourds remplacements hormonaux afin que son corps puisse soutenir la grossesse. Il a traversé des cycles quotidiens d'injection d'hormones féminines, quelque chose de très difficile à la fois physiquement et émotionnellement. Il y avait des jours où il pouvait à peine réussir « levez-vous », mais je n'ai jamais abandonné, car je savais à quel point cela signifiait pour nous. Le docteur Emmanuel a écouté attentivement, comprenant l'ampleur de la décision qu'ils avaient de prise et le poids de chaque étape du processus. Faire face à tout cela était une expression d'amour et de courage, quelque chose qui transcende à la fois la logique et la médecine. Samira a continué à en dire plus sur la procédure. L'insémination a été faite artificiellement. Il n'y avait pas de contact naturel, bien sûr. Mais le médecin qui l'accompagne pensait qu'il y avait de petites chances que l'embryon se soit installé dans l'utérus d'Antonio, avec l'aide d'hormones et de soins médicaux constants. Chaque ultrason, chaque examen était un mélange d'espoir et de peur. Elle sourit doucement, se souvenant de la façon dont chaque consultation ressemblait à un miracle. Même avec toutes les difficultés au cours des mois, la grossesse a commencé à se développer. Avec un soupir, Samira a continué. Il a commencé à faire face à des défis dont je préfère ne pas me souvenir. Le poids de son ventre, la douleur, l'inconfort. Et quand nous sommes sortis en public, c'était comme le monde entier observait.
Les gens ont été observés, pensaient que c'était un problème de santé, un ventre enflé ou quelque chose comme ça. Elle fit une pause, se souvenant comment, à chaque aspect étrange ou commentaire, il devait se rappeler pourquoi il faisait face à tout cela. Le médecin nous a demandé le pouvoir discrétionnaire, a-t-il poursuivi. Il nous a averti que c'était un cas très sensible et que si d'autres personnes le savaient, cela attirerait beaucoup d'attention. Donc, chaque fois que nous sommes partis, nous essayons de nous cacher autant que possible, portant des vêtements larges et évitant le contact visuel. Nous voulions passer inaperçus. Le docteur Emmanuel a remarqué la fatigue sur le visage de Samira, comme si elle revivait chacun de ces moments en parlant. Il a essayé d'imaginer la lutte interne d'Antonio à chaque étape, face à des regards étranges et à des questions silencieuses qui planaient autour de lui. L'idée d'un homme enceinte portant une vie à l'intérieur était si déconcertante qu'il pouvait à peine imaginer le courage nécessaire pour tout supporter. Et puis, cette nuit, continua Samira, ses mots inférieurs, comme si elle était toujours sous le choc de la vitesse des événements. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il commence à ressentir une très forte douleur. Nous savions que quelque chose se passait, mais l'hôpital où nous avons fait l'accompagnement était loin. Antonio ne pouvait plus le supporter. Alors, nous avons décidé de nous arrêter ici dès que possible, craignant que sa vie soit en danger. Elle s'arrêta un instant, regardant le sol, les souvenirs de l'angoisse encore clairs dans son esprit. Nous ne voulions pas que ce soit ainsi. Nous voulions qu'il soit en sécurité, entouré de médecins qui le connaissaient déjà et savaient ce qui se passait. Mais la douleur était si intense que nous n'avions pas le choix. Nous sommes venus ici en attendant que quelqu'un soit aidez-nous à temps. Samira a parlé et le docteur Emmanuel a ressenti la profondeur de ses paroles. Il a compris la peur et le désespoir qui l'avaient emmené là-bas. C'était une histoire de sacrifice, de douleur et un amour qui transcendait toute compréhension commune. Pour le couple, la naissance de ce bébé représentait une victoire sur le destin et la médecine, même si elle impliquait un défi incommensurable. Samira, je ne sais même pas comment exprimer ce que je ressens quand j'entends votre histoire, a déclaré le docteur Emmanuel, cherchant les mots tout en combattant pour maintenir le sang-froid. Ce que vous avez rencontré, c'est quelque chose que peu auraient le courage de faire. Samira hocha la tête, gardant les yeux fixés sur l'incubateur où son fils se reposait. Il était son petit miracle. Malgré tous les défis, il était là. Elle savait que les difficultés étaient encore loin d'être terminées, mais elle pensait qu'ensemble, ils pouvaient faire face à ce qui était nécessaire. Ce bébé est la preuve de tout ce que nous avons vécu, docteur, a-t-elle dit, sa voix chargée d'émotion. Il est le symbole de tout ce que nous sommes confrontés, notre désir d'être une famille. Et quel que soit ce que l'avenir nous apporte, nous serons à côté de lui. Avec un cœur serré par le poids de cette histoire, le docteur Emmanuel a fait un geste d'assentiment respectueux. Il savait qu'il faisait face à une situation extraordinaire, une histoire qui le marquerait pour toujours. Et dans son rôle de médecin, il s'est engagé à ce moment-là à faire quoi que ce soit à son pouvoir pour protéger cette petite vie qui a contesté toutes les chances. Il a doucement touché l'épaule de Samira dans un geste de solidarité et de respect avant de s'éloigner pour organiser le soutien nécessaire aux soins intensifs du bébé. Il savait qu'au fil du temps, la famille sera confrontée à de nombreux looks, questions et jugements. Cependant, pour eux, ce qui comptait vraiment, c'est l'amour qui les a maintenus ensemble. Pendant ce temps, la conscience d'Antonio a progressivement commencé à revenir. Il sentit son corps lourd et un esprit brumeux, mais un sentiment d'anxiété et d'attente le poussa à se réveiller. La douleur qui l'avait dominé avant la chirurgie a été endommagée, et il s'est rendu compte qu'il était dans une chambre d'hôpital. Ses yeux clignotaient lentement, essayant de se concentrer sur la silhouette devant lui. Samira était à ses côtés, lui tenant la main. Quand il a réalisé qu'il commençait à se réveiller, son visage illuminé, « Samira », murmura-t-il, sa voix faible mais chargée d'émotion. « Le bébé, va-t-il bien ?» Samira hocha la tête, serrant doucement sa main. Il y avait une lumière dans son regard,
un mélange de soulagement et de gratitude qui disait plus que des mots qu'il pouvait exprimer. Antonio pouvait voir l'amour et la fierté dans les yeux de Samira, mais a également réalisé une trace de tristesse, une douleur silencieuse qu'elle portait. Il savait que le chemin jusqu'à ce moment avait également été plein de défis et de sacrifices pour elle. Et maintenant, ils étaient sur le point de partager le résultat de ce voyage ensemble. « Notre bébé est né, Antonio », a déclaré Samira avec sa voix doucement embargo. « Il est vivant, mais il est… » Elle hésita un instant, cherchant les bons mots, quelque chose qui pourrait le préparer à ce qui allait arriver. « Il est spécial, Antonio. Il a besoin de plus de soins que prévu, mais il est à nous et il est ici avec nous. » Antonio sentit les larmes se former en l'entendant. Pendant ces mois, il avait porté l'idée du bébé, mais l'impact de savoir qu'il était vraiment né, que son fils était là, était quelque chose qu'il essayait toujours de poursuivre. Toutes les douleurs, les regards étranges, les jours difficiles, chaque sacrifice fait semblait maintenant en valoir la peine. Il regarda Samira, essayant de contrôler l'émotion qui le dominait. Je veux le voir, je veux tenir notre fils, a-t-il dit, la voix pleine d'une douce urgence. Samira hocha la tête, des larmes coulant en silence sur son visage. Elle serra à nouveau sa main, comme si elle lui passait sa propre force. Puis il a appelé l'infirmière, attendant dehors. En quelques minutes, l'infirmière est revenue, poussant un petit incubateur avec le bébé. Elle l'a pris avec soin et s'est approchée, le remettant à Samira, qui l'a tenu un instant avant de l'emmener à Antonio. En voyant le petit visage de son fils pour la première fois, Antonio sentit son cœur s'accélérer. L'apparence du bébé était différente, ses caractéristiques transportaient des caractéristiques inhabituelles, et la fragilité était évidente dans chaque détail du petit corps. Mais pour lui, rien de tout cela n'avait d'importance. Il y avait la vie que lui et Samira avaient rêvée et se sont battus pour apporter au monde. Samira a délicatement mis le bébé dans les bras d'Antonio, qui le tenait soigneusement, comme si c'était la chose la plus précieuse et la plus fragile du monde. Alors qu'il le regardait, son cœur semblait exploser avec amour et émotion. « Il est parfait », murmura Samira, les mots sortant à peine dans le nœud dans sa gorge. Samira sourit, les larmes roulant toujours sur son visage, sentant le même amour profond qu'elle a vécu lorsqu'elle a tenu le bébé pour la première fois. « C'est notre miracle, Antonio. Peu importe comment il est, nous l'avons eu et il est ici avec nous. » Antonio regarda le petit visage de son fils qui dormait paisiblement dans ses bras et ressentait une vague de gratitude et de fierté. Il savait que le voyage à venir ne serait pas facile. Ils seront confrontés à de nombreux looks, questions et défis, mais avec Samira à ses côtés, il était prêt à faire face à tout ce qu'il est venu. À ce moment-là, rien de plus compte. Antonio a tenu dans ses bras le résultat de son amour, le fruit du sacrifice qu'ils avaient tous deux fait. Il était déterminé à être le père que l'enfant méritait. Samira, observant son mari et son fils ensemble, sentit les larmes s'accumuler dans ses yeux. Elle tenait la main d'Antonio, sa voix d'émotion tremblante. « Merci, Antonio. Merci d'avoir traversé tout cela, d'avoir fait face à chaque douleur, chaque sacrifice pour nous. Nous n'aurions pas accompli sans votre courage. » Antonio hocha la tête, serrant la main avec un sourire. Ensemble, ils ont partagé ce moment silencieux, plein de gratitude et d'amour, sentimentant que tous les efforts en valèrent la peine. Samira se pencha et embrassa le front d'Antonio, sentant une connexion incassable avec lui et le bébé, qui a maintenant rejoint sa vie d'une manière qu'aucun des deux n'avait jamais imaginée. L'infirmière, regardant soigneusement le moment, a à peine réussi à contenir les larmes. Tout au long de sa carrière, il n'avait jamais été témoin de quelque chose d'aussi émouvant et puissant. Elle savait que c'était un moment qui transcenderait l'hôpital, qui serait enregistré à la mémoire de tous ceux qui en ont été témoins. Après quelques minutes, l'infirmière s'est approchée de nouveau, respectant l'espace émotionnel du couple. « J'ai besoin de le ramener à l'incubateur », a-t-il dit avec un doux sourire, « mais je promets de prendre soin de lui avec toute l'affection et l'attention qu'il mérite. »
À contre-cœur, Antonio a libéré le bébé, le rendant à l'infirmière. Ses yeux ne se sont pas éteints alors qu'elle mettait soigneusement le petit corps dans l'incubateur, entouré de fils qui assureraient sa sécurité. Antonio a ressenti une étanchéité dans sa poitrine alors qu'il le voyait était hébergé, mais aussi une force renouvelée. La certitude que peu importe ce qui s'est passé, lui et Samira seraient toujours avec son fils. Alors que l'infirmière poussait l'incubateur hors de la pièce, Antonio se tourna vers Samira, tenant fermement sa main. « Il est tout ce que j'imaginais, et plus encore, Samira. Nous allons l'obtenir, peu importe ce que le monde pense. Soyons la famille qu'il mérite. » Samira a souri et, avec un câlin serré, a ressenti une force mutuelle qui les a préparés aux défis à venir. À partir de ce moment, ils savaient que rien d'autre ne pouvait secouer l'amour et la détermination qu'ils ressentaient. Alors que le silence entourait la pièce, les deux étaient perdus dans les pensées de l'avenir, prêts à faire face à tout obstacle, assurant le bien-être et le bonheur de leur fils. Maintenant, en l'observant endormi dans l'incubateur, le visage serein et détendu du bébé, Samira sentit dans sa poitrine la paix que seul l'amour inconditionnel pouvait fournir. Samira savait que ce n'était que le début et devait se préparer à ce qui allait arriver. Les rumeurs et les murmures à l'extérieur de la pièce se sont poursuivis, tandis que les journalistes et curieux attendaient des informations avec impatience. Elle savait qu'à un moment donné, elle devrait faire face à la frénésie. Décidée, Samira a décidé qu'il était temps de faire face à la curiosité des gens et de partager la vérité dans l'espoir de calmer le tourbillon des doutes et des hypothèses. Respirant profondément, elle a quitté la pièce, laissant son mari se reposer. Ses pas résonnaient dans le couloir alors qu'il se dirigeait vers le hall de l'hôpital, où une foule l'attendait. Des caméras, des enregistreurs et des microphones sont apparus envers lui, accompagnés de flashs et de questions qui se chevauchent. Des journalistes de tous les coins étaient arrivés à l'hôpital, désireux d'enregistrer le cas le plus surprenant et le plus mystérieux de leur carrière. Samira leva la main en demandant un silence, et l'atmosphère était immédiatement silencieuse, toute attendant ses mots. Elle savait que ce moment aurait un impact sur le monde, mais pour elle, ce qui comptait le plus, c'était d'expliquer l'histoire de son fils et d'Antonio avec respect et dignité. « Je sais que tout le monde ici a beaucoup de questions », a commencé Samira, sa voix ferme mais fluide, et avec un look calme qui a montré sa détermination. « Je suis ici pour expliquer ce qui s'est passé. Mon mari, Antonio, a traversé quelque chose que beaucoup croient impossible. Il a porté notre fils, et aujourd'hui, notre fils Pedro est né en bonne santé et aimé. Il y avait un mur d'étonnement et d'admiration entre les personnes présentes, tandis que les journalistes ont poursuivi ses paroles. C'était une déclaration qui a contesté tout ce qu'ils savaient, mais les ont également enchantés pour le courage et l'unicité de la situation. Antonio a une condition rare appelée chimérisme, a-t-il poursuivi Samira, sachant qu'il avait besoin de clarifier le diagnostic qui définissait l'état de son mari. Le chimérisme signifie qu'il porte deux ensembles d'ADN sur son corps, à la fois masculin et féminin. Cette condition a fait de lui un utérus, même s'il était à l'extérieur complètement masculin. Elle s'arrêta, permettant à la foule d'absorber ces informations. Plusieurs journalistes ont pris des notes frénétiquement, tandis que d'autres ont échangé des regards d'étonnement. Samira s'est rendu compte que ce moment était crucial, une chance de démystifier l'état de son mari et d'expliquer comment il avait pu accomplir quelque chose d'aussi extraordinaire. Nous avons découvert cette condition par hasard. Je ne pouvais pas tomber enceinte et c'était dévastateur pour nous, a poursuivi Samira, la voix chargée d'émotion. Mais ensuite, un médecin nous a expliqué qu'avec des traitements hormonaux et très prudents, peut-être, Antonio pourrait porter le bébé. Nous avons accepté cette possibilité avec un grand espoir. Et malgré tous les risques, il a décidé d'essayer. Les caméras clignotent, ont continué à capturer chaque expression, chaque mot de Samira, alors qu'elle parlait fermement et de manière transparente. Elle n'a pas hésité à partager les défis auxquels elle a été confrontée pendant la grossesse, le poids du jugement des autres,
l'effort pour maintenir le secret et protéger la vie privée d'Antonio. Pendant la grossesse, il avait besoin de remplacements hormonaux lourds chaque jour. À chaque rendez-vous, nous avons fait face à des regards étranges, mais cela n'avait pas d'importance. Nous savions que nous apportions une nouvelle vie au monde, quelque chose dont nous rêvons toujours, a-t-elle dit avec un doux sourire. Et aujourd'hui, heureusement, Pedro est avec nous. Samira s'arrêta et son regard se ramollit en mentionnant le nom de son fils. Alors que certains journalistes la regardaient avec des expressions d'admiration et de respect, elle savait que le monde pouvait juger de ce qu'elle ne comprenait pas. Mais je voulais que tout le monde comprenne cela pour elle et Antonio. Pedro était un miracle, une preuve d'amour qui a transcendé toute barrière. Je sais que le look de Peter enchantera, a-t-elle dit d'un ton protecteur dans sa voix. Il est né avec des conditions spéciales et aura besoin de soins supplémentaires, mais il est parfait pour nous. Il est tout ce que nous avons toujours voulu. Et indépendamment des défis auxquels nous sommes confrontés, nous sommes prêts à lui donner tout l'amour et le soutien que le monde peut offrir. Les journalistes ont absorbé chaque mot, tandis que Samira a continué à partager leur histoire avec une émotion vibrante et sincère. C'était un rapport de courage, un récit d'amour qui, pour beaucoup, semblait une histoire impossible. Mais là, devant eux, était une mère prête à relever tout défi pour son fils. Plusieurs questions ont commencé à être posées, et Samira leur a répondu calmement et patience, expliquant le processus médical, les soins nécessaires et le soutien qu'ils ont reçu en cours de route. L'histoire qu'elle a partagée a attiré l'attention de chacun. En quelques heures, les nouvelles se sont répandues à travers le pays et ont rapidement franchi les frontières, prenant de la proéminence dans les principaux réseaux d'information à travers le monde. Des gens de différentes parties de la planète ont commenté l'affaire, admirés par l'histoire unique de ce couple qui a contesté les limites de la biologie. Dans les coulisses, l'équipe de l'hôpital a tenté de faire face à une attention soudaine et à un flux constant de journalistes et curieux. C'était comme si le monde entier se tournait vers ce moment, en regardant et en commençant une histoire qui, pour beaucoup, semblait surréaliste, mais pour Samira et Antonio, était la réalisation d'un rêve. Le monde était toujours regardant le déploiement de cette histoire qui, jusqu'à ce moment, ne semblait appartenir qu'à la domination des rêves et de la science-fiction. Samira, cependant, est restée serein et déterminé. Elle savait qu'en partageant l'histoire de Pedro et Antonio, elle ouvrait une porte au monde. Mais elle savait également qu'elle pouvait aider à éduquer les gens sur une condition rare et à comprendre les cas futurs. Chaque réponse a convoqué la vérité d'une mère qui a vu son enfant comme un cadeau, quelqu'un qu'elle protégerait avec toute la force de son amour. Après de longues minutes d'interviews et de questions, Samira a remercié les cadeaux, demandant le respect et la compréhension de la famille tout en faisant face au premier défi de la récupération d'Antonio et des soins intensifs de Pedro. Quand il est retourné dans la pièce, il a clairement indiqué dans son cœur que, quel que soit le nombre de regards qu'ils ont affrontés, Peter était entouré de l'amour et de la détermination des parents qui l'ont amené au monde. Les jours qui ont suivi la naissance de Peter ont été pleins de défis et d'incertitudes. Peu de temps après l'accouchement, une équipe d'experts s'est réunie pour effectuer une série d'examens détaillés sur le bébé, cherchant à comprendre leurs problèmes de santé et à s'assurer que rien n'a été négligé. Pedro a passé des tests, des examens génétiques et structurels, les plus simples aux plus complexes. Chaque examen semblait révéler un nouveau mystère sur cette petite vie qui intriguait déjà le monde. Samira et Antonio attendaient avec impatience les résultats, avec un cœur serré, avec chaque réponse incertaine des médecins. Même si l'amour pour son fils n'a été affecté par aucun diagnostic, ils voulaient tous les deux que Peter ait la meilleure qualité de vie possible. Après des jours d'analyse approfondie, l'équipe médicale a rencontré le couple pour présenter les résultats. Le docteur Emmanuel, qui avait accompagné l'affaire depuis la naissance, était chargé de fournir les nouvelles qui attendaient tellement. Pour suivre ce moment et étudier le cas étroitement, le docteur José Carlos, qui a initialement proposé la grossesse et accompagné Antonio dans un autre hôpital,
est venu leur rendre visite. Il a rejoint le docteur Emmanuel pour mieux comprendre les conditions de santé de Pedro et les implications possibles d'un cas aussi rare. Les deux médecins, maintenant travaillant ensemble, ont présenté au couple les détails des examens, dans un effort de collaboration scientifique et de respect pour le désir familial de comprendre et de prendre soin de Peter de la meilleure façon possible. Samira et Antonio, après tous les examens et les tests effectués, ont continué à attendre avec anxiété, prêts à faire face aux défis et à maintenir l'espoir que son fils pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Heureusement, nous pouvons dire qu'en interne, Peter est en parfait état. Tous les organes et fonctions vitaux fonctionnent normalement, ce qui est impressionnant, étant donné le contexte unique de la grossesse, a déclaré le docteur Emmanuel, avec un sourire satisfait et une légère admiration dans le voix. Samira a ressenti une vague de soulagement à travers son corps, et Antonio, toujours en rétablissement, a serré la main durement, absorbant chaque mot comme un baume qui soulageait les peurs qu'il transportait encore. Leur voyage jusqu'à ce moment avait été intense et plein d'incertitudes. Mais entendre que Peter était en bonne santé les a remplis de joie incommensurable. Le docteur Emmanuel a continué à détailler les soins spécifiques dont Peter aurait besoin dans les premiers mois, mais a assuré qu'avec un suivi approprié, il avait une excellente perspective de développement. La chose la plus importante est que Peter a des parents qui l'aiment profondément. Et je sais que vous ferez de son mieux pour devenir heureux et en bonne santé, a déclaré le médecin, jetant un regard affectueux sur le couple. Chaque jour, alors que Pedro était surveillé et qu'Antonio a continué son rétablissement, l'équipe de l'hôpital était plus proche de la famille. Les infirmières, les médecins et les autres employés ont traversé la salle pour voir comment ils étaient, offrir un sourire ou des mots de soutien, admirés pour le courage et la détermination dont ils avaient été témoins. Enfin, après quelques semaines, le couple a reçu la nouvelle qui attendait tellement. Pedro et Antonio ont été libérés pour rentrer chez eux. La salle où tant d'heures intenses avaient été passées a été rapidement préparée et Samira a commencé à tout organiser afin qu'ils puissent partir le plus tôt possible, désireux de commencer leur vie en famille. À l'heure actuelle, ils ont quitté le couloir principal, avec Pedro se blotti dans les bras de Samira, l'hôpital rempli d'applaudissements. L'équipe médicale, les infirmières et même certains patients et visiteurs se sont arrêtés pour applaudir le couple, admirés pour le courage d'Antonio et la détermination de Samira. C'était un adieu qui ne s'attendait pas, et le frisson d'être soutenus si chaleureusement par les professionnels qui les ont aidés pendant cette seule phase les ont profondément joués. Antonio, toujours un peu fragile, hocha la tête en remerciement, avec des larmes aux yeux. Avec chaque visage qu'il a vu, il a ressenti la force que cette expérience avait apportée à leur vie. Pour beaucoup, il était un exemple de résilience et d'amour, quelqu'un qui a contesté les probabilités et les attentes au nom du rêve de construire une famille. Samira, ravie, regarda autour de lui, regardant chaque regard d'admiration et de respect, ressentant le poids du voyage qui a finalement pris fin. Remerciant silencieux pour tous ceux qui étaient en quelque sorte à côté d'eux pendant le voyage, ce moment a semblé suspendu dans le temps. C'était une célébration de la vie d'Antonio et de l'union de la famille. À l'extérieur, les journalistes et les photographes de divers pays attendaient avec des caméras et des microphones prêts à enregistrer ce moment. Leur histoire avait déjà traversé les frontières et l'image de la famille unie a attiré des regards curieux et ravis du monde entier. Samira et Antonio savaient qu'en raison de l'apparence unique de Peter, il ferait face à des préjugés tout au long de sa vie. Cependant, les deux étaient déterminés à le protéger, à l'entourer de l'amour et au soutien inconditionnel. Ils étaient prêts à faire face à tout obstacle, confiants que leur amour était plus grand que tout jugement ou contestation que l'avenir pourrait apporter. Et donc, sous les applaudissements chaleureux et les éclairs des caméras, la famille est rentrée chez elle, prête pour le prochain chapitre de leur histoire. Avec leur cœur plein d'espoir et de gratitude, ils étaient prêts à affronter tout ce qui se réunissait. Si vous appréciez nos histoires, abonnez-vous à la chaîne, commentez et laissez-vous
Ne manquez pas cette histoire qui se déroule à l'écran. Je suis sûr que vous l'aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.